Salut YouTube, c'est Guide Messenger. J'espère que pour vous ça va, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue sur ma vidéo de report du tournoi qui s'est déroulé à Blois. C'était un WSQ. On était 63, il y avait 6 rondes, et donc je vais vous expliquer ronde par ronde mon résultat, et le résultat final, puis une troisième phase qui est une surprise. Donc si vous voulez attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la surprise, je vous y encourage. Donc voilà. Je ne joue pas Mermail, c'est juste que du coup le deck que je jouais était un deck Clifford, c'est juste qu'ils sont à la vente ou à l'échange. Donc voilà, c'est plus représentatif de ma chaîne parce que c'est juste mon deck favori. J'essaierai toujours de sortir une deck profile Clifford, une deck profile Mermail stable. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera une deck profile Mermail post-ban avril 2014. Donc on commence tout de suite avec les rondes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je jouais Clifford. Et je commence en ronde 1 contre un deck Boujin, donc quasiment free win malheureusement, pour l'adversaire en tout cas. Donc première manche, j'ai une main vraiment nulle et lui il a tout. Mais ça ne m'empêchera pas de lui infliger assez de dégâts pour qu'il perde tout simplement en lui faisant un OTK. Donc manche 2, il arrive à me contenir un peu parce qu'encore une fois j'ai une main vraiment pourrie et lui il a une bonne main. Je tire un scout, donc du coup je lui fais une pendulum de l'espace et du coup encore une fois un petit OTK des familles. Donc du coup ça fait un 2-0, je gagne ma première ronde. Deuxième ronde, j'affronte un deck FTK, bambou, un deck avec des épées de bambou. Qui joue aussi Reversal Quiz. Donc un deck relativement chiant. Je gagnerai quand même la première, tout simplement parce que il pensait pas que je jouais Cowboy Gagaga, donc du coup il lui restait 200 points de vie, m'a laissé passer les attaques. Et finalement, je lui fais un Cowboy Gagaga à l'ancienne. Tout simplement parce que justement, je sais que contre ce genre de deck, le deck Clifford peut pas forcément faire quelque chose sur certains points. Donc du coup, je lui sors un Cowboy Gagaga, je lui fais perdre 800, voilà. Deuxième manche, alors du coup, j'ai toujours gardé les flèches brisseurs. Étant donné qu'il a tendance à jouer quand même 4 ou 5 magies continues sur son field, je me suis dit c'est quand même une bonne idée de les mettre en side. De toute façon, c'est tout ce que je pouvais sider contre lui. Donc du coup, ça s'est passé très simplement, c'est-à-dire que je fais mes scouts et tout ça, lui il me donne des points de vie. À un moment j'avais 3 monstres sur le terrain, il a réussi à me les lock et à me sortir des épées de bambou et je sais plus trop quoi. Donc du coup, je lui fais une flèche brisseur et perd 1500. Et à la suite de ça, du coup, je lui fais un OTK. Et du coup, je suis en 2-0 à la deuxième ronde. Donc ensuite, à la troisième ronde, j'affronte un deck Yosenju. Et c'est là que je suis le plus dégoûté du tournoi. Parce que du coup, la première, je la prends logiquement quasiment en OTK. Ça s'est juste fait sur 2 tours. La deuxième, il a vraiment une main énorme. Il commence avec Fire Formation. Il va ajouter un Yosen. Kama 3, il me semble. Il va poser 4 cartes. Il va invoquer 4 cartes D. Il va piocher 2. Alors du coup, il est juste à 7 cartes. Il est sûr de pouvoir faire quelque chose au tour d'après. Du coup, moi j'essaye de me bagarrer, il a cohue cérébrale et autres twisters. Donc du coup, la deuxième, je vais la perdre malgré tout en me battant vraiment vaillamment. La troisième, c'était un peu une blague, parce que j'avais vraiment rien du tout et lui, il avait vraiment tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Surtout qu'il jouait les N, donc du coup, ça me faisait vraiment perdre beaucoup de temps. Mais à un moment, je sors un Stilge, donc du coup, il peut pas faire son effet de Fire End. Et donc du coup, il a plus rien il peut plus invoquer derrière parce qu'il en a plus. J'arriverai à lui infliger 3900. Donc après, c'est très simple. Il arrive à me faire une flèche qui sort de l'espace. Donc du coup, je suis obligé de faire un Helix et un disque en zone pendule. Donc du coup, je fais ma pendule et il me fait un Solemn Warning. Donc voilà, très simplement, ça s'est fait très joliment, encore une fois. Donc du coup, je suis en 2-1, relativement dégoûté parce que j'ai vraiment eu des mains correctes. Mais lui, il a vraiment tout eu du coup. Et j'ai vraiment rien pu faire. Donc du coup, la quatrième ronde, j'affronte un deck Necrose. Un jeune homme, un jeune garçon même de moins de 12 ans. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, je prendrai la première. Parce que tout simplement, il a une main fumée, mais moi j'ai une main encore plus fumée, donc du coup, il va perdre.
La deuxième, j'ai une main tout simplement, excusez-moi l'expression, mais j'en ai vraiment pas d'autre à chier. J'ai juste, j'ai juste rien pour faire mes pendules. Je commence avec 4 bords de pendules de 1. Donc du coup, bonjour la famille, je peux absolument rien faire. Et la troisième, bah, c'est juste une blague, parce que du coup, je commence avec un scout et une habilité de l'invocateur. Moi, j'étais sûr qu'il avait Twister, donc du coup, je voulais m'assurer qu'il puisse pas répondre au deuxième scout. Donc du coup, j'active mon habilité de l'invocateur, je vais chercher un scout, et devinez ce qu'il a. Il a cohue cérébrale, il dit scout, j'en envoie 2 au cimetière. Donc du coup, je refais une habilité de l'invocateur, et du coup, bah, effectivement, il avait bien Twister, parce que j'active Twister, et puis... Enfin, parce que j'active Scout et il a Twister, donc du coup, je suis obligé d'invoquer une Helix, et juste deux cartes face cachée, donc du coup, je peux vraiment rien faire, et puis après, bah... J'ai beau me bagarrer, mais je peux vraiment rien faire. Donc du coup, bravo à lui. Alors, il doit être au courant parce que j'ai un petit peu pété un câble parce qu'il avait à peu près tout. Péter un câble est un bien grand mot. Je dirais plutôt que j'étais vraiment blasé. D'ailleurs, il l'a dit lui-même que franchement, il en avait eu beaucoup sur ce coup-là. Mais voilà, je lui ai serré la main. Il a bien joué, il n'y a rien à dire. Après, bon, il n'y avait pas grand-chose à jouer. Il fallait juste qu'il me contre vu sa main. Après, voilà, bon, bah, il a bien joué, il n'y a rien à dire. Donc, cinquième ronde, pardon. J'affronte un autre deck Nécrose. Donc la première, ça va être très simple, je vais lui mettre un bon vieil OTK des familles. Et la deuxième, ça va être encore plus simple parce que je vais lui mettre un deuxième OTK des familles. Donc ça va être un 2-0 plié en 10 minutes. Voilà. Et enfin, la sixième ronde. Alors là, j'affronte un deck Shadow. Un Shadow qui me dit au début de la ronde, est-ce que tu es qualifié? Je lui dis non. Alors du coup, il me dit, est-ce que tu as une erreur dans ton classeur? Je lui dis oui, j'ai une mistake. Il me dit, bah écoute, je te laisse passer et tu me files ton erreur. Je lui dis, bah écoute, on verra à la fin de la ronde si éventuellement je suis vraiment blasé et que j'ai vraiment envie de passer, mais j'ai quand même envie de faire le match. Donc du coup, on fait le match. La première, il l'a parce que j'ai une main pourrie. Du coup, encore une fois, full board 1 et puis rien du tout en board 9 et autres. Donc du coup, il l'a. La deuxième, je lui mettrai un semi-OTK. Il me fera un warning. Et ensuite, je lui mettrai l'OTK. Donc j'appellerai pas ça un OTK parce que je ne l'ai pas fait tout seul, mais c'est à peu près ça. Et la troisième, du coup, ça se bagarre vraiment. Mais du coup, je vois mon miroir absorbant des ténèbres. Et là, du coup, c'est vraiment fini pour lui parce que du coup, j'essaye de faire une espèce de bon move. C'est-à-dire qu'il a son mathématicien. Je fais un effet de Stilch. Et lui, il pense absolument que je vais renvoyer un monstre d'arc dans sa main. Mais non, du coup, je renvoie son mathématicien. Et du coup, bah, vu que je renvoie son mathématicien, lui, il est obligé de faire autre chose. Donc du coup, il top deck BLS. Donc il invoque son mathématicien, il envoie un dark, il envoie un light dragon au cimetière. Et là, du coup, j'active Anity's Emptiness et puis il peut clairement plus rien faire. Donc du coup, après, je sacrifierai un transporteur qui était dans ma main et du coup, bah, qui était sur le terrain. Donc du coup, j'invoque un autre transporteur de ma main et du coup, il lui restait 5000 et puis il perd. Voilà. Donc voilà, c'était un tournoi relativement sympathique. Tous les adversaires étaient relativement sympas. Donc je finis en 4-2. Vraiment déçu parce que si j'avais pas eu cette malchance contre le Necrose en ronde 4, j'aurais certainement pu faire mieux. Après, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Donc voilà. Donc pour ceux qui me connaissent relativement, vous devez savoir que moi j'ai une bonne chance dans les tirages à la fin des rondes, c'est-à-dire que si ça s'arrête, si après les reports, mettons, jusqu'à la 15e place, moi je vais forcément être 16e, et bah pour la quatrième fois de ma vie en 6 régios, non, en 8 régios, pardon, et bah du coup, bah ça sera encore ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, bah du coup, les, les reports s'arrêtaient jusqu'à la 16e place, et bah moi j'étais le 17e, encore une fois, donc du coup pas qualifié. Vraiment déçu parce que je me suis vraiment bagarré. Mais voilà, c'est la vie. Donc du coup, je passe à la troisième étape, c'est-à-dire les remerciements. Parce que je suis vraiment content de la communauté YugiTube qui m'a beaucoup salué lors de ce tournoi. Beaucoup sont venus me voir. Beaucoup ont salué également mon frère, BLS86. Je me permets de le saluer par cette vidéo du coup. Donc vraiment sympathique. Merci à vous tous. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Vraiment. Ça me touche du fond du cœur, vos hommages, tout ça. Donc c'était vraiment sympa. Je sais que j'insiste un peu sur le mot sympa, mais franchement c'était sympa. Donc du coup, étant donné qu'il va y avoir et que dès demain, logiquement, il y aura une nouvelle banlist,
je me permets de lancer une FAQ. Donc posez vos questions en commentaire, également sur Facebook et autres réseaux sociaux. Donc voilà, ça sera à peu près tout. Donc aujourd'hui il y aura 2 vidéos. Donc normalement prochainement il y aura la vidéo du mermaid du coup. Post-ban. Salut à tous, merci.